À notre demande, un laboratoire à Vienne, en Autriche, a testé des masques. Sur ce masque médical en propylène, on va éprouver son étanchéité aux éléments extérieurs. Résultat, rien ne passe. Celui en tissu, par contre, n'est pas étanche. Derrière le masque, le buvard a reçu du liquide. Deuxième examen. En plaçant un masque dans cette machine, nous allons simuler au moyen d'une solution d'eau salée la diffusion d'un aérosol vers l'extérieur afin de mesurer la capacité de filtration du masque. Le laboratoire a parlé et pour détailler ses résultats, nous retrouvons notre spécialiste S-Test. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors vous avez fait analyser 16 masques qu'on trouve sur le marché suisse, 8 masques en tissu, 8 masques de type chirurgical. Selon quels critères ? Alors, 3 critères, la perméabilité à l'air, la filtration des particules d'1 micromètre et puis la résistance aux éclaboussures. On va commencer avec les masques en tissu et là, les résultats sont catastrophiques. En fait, ils échouent tous au test. Oui, ils échouent tous. Le premier, par exemple, Osan, acheté au Do It Migros 9,95. C'est un masque qui provient de Chine, comme beaucoup de ces masques. Il a la particularité, c'est qu'on peut changer les filtres. Eh bien, il échoue, il filtre bien les particules, mais par contre, il est très mauvais, question perméabilité à l'air. Ça veut dire qu'on a de la peine à respirer quand on le porte, en fait. Exact. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'ôter rapidement parce que c'est désagréable. Un résultat insuffisant. Insuffisant aussi. Le masque acheté 9,95 chez Manor, il ne filtre que 60% des particules alors que la limite du test est à 70. C'est encore pire avec celui de la COP qui ne fait que 38% de filtration. Et encore moins bon avec celui de la Migros qui ne retient que 10% des particules insuffisantes. Et pourtant, celui de la Migros, il est là et c'est écrit sur l'emballage qu'il répond aux critères de la Task Force Suisse Covid. C'est les critères utilisés pour ce test. Preuve est faite que ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas. La Migros, pourtant, nous confirme que oui, il a bien réussi ce test. Pourtant, il échoue largement. Alors, on a encore 4 masques en tissu et ceux-ci, ils ne répondent pas à 2 critères sur 3, donc ils sont carrément mauvais. Ils sont mauvais pour les éclaboussures et puis la filtration. Les éclaboussures, donc c'est ce qu'on projette quand on éternue. Exact, tout à fait. Alors, mauvais résultat pour Nexera-Care, pour les éclaboussures et la filtration, qui n'est mesurée qu'à 34%. Mauvais aussi pour Face Mask, avec 22% de filtration. C'est encore pire pour Mascop, le plus cher du test à 29,95, 16% de filtration et toujours un échec sur les éclaboussures. Et enfin, Swiss Mask, 14,4% de filtration et aussi échec au test des postillons. Ouais, donc tous les masques en tissu de l'échantillon ne passent pas le test. On passe maintenant aux masques en polypropylène, donc ceux-ci. Et là, on commence par les bons parce qu'il y en a quelques-uns. Oui, il y en a 4 qui sont bons. Donc, ils sont vendus par paquet de 50. Donc, on a ramené le prix à la pièce. Alors, c'est le cas pour le masque acheté chez Lidl, 32 centimes pièce, 95% de filtration. C'est aussi le cas pour celui de la COP, 97% de filtration, aussi 32 centimes. Celui de la Migros est aussi bon, il retient 99% des particules. Et c'est aussi bon pour le masque de chez Sunstore, le plus cher à 80 centimes pièce. Il filtre 96% des particules. Les 4 suivants, en revanche, échouent tous au niveau de la filtration. Oui, alors tout juste pour Veriplus avec un 69% au lieu de 70. Ensuite, on a Aspop de chez Aldi qui ne retient que 53% des particules. Sondia, acheté chez Jumbo, on baisse là à 50%. Et puis les masques jetables chez Manor sont à 47% environ. Mais on parle quand même là de masques censés nous protéger contre un virus potentiellement mortel. Donc forcément, réaction très forte du côté des distributeurs. 2 masques ont déjà été retirés de la vente par certains distributeurs. Tout à fait. Aldi, avec son masque Aspop, le retire du marché. Et puis Nexera, vendu chez Sunstore, est aussi retiré provisoirement. On a vu la fabrication de ces masques par l'entreprise Nexera tout à l'heure dans notre reportage. Que dit l'entreprise ? Alors, l'entreprise nous dit que ces masques correspondent à une autre norme et qu'ils sont en train de développer un nouveau masque qui va correspondre à la nouvelle norme et qui sont en phase de certification. Phase de certification aussi pour Swiss Mask qui a aussi échoué à ce test. Et d'autres continueront en revanche à être vendus comme si de rien n'était. Tout à fait, c'est le cas chez Manor qui nous annonce que le modèle incriminé ne sera pas reconduit, mais entre-temps, il continue d'écouler le stock. Et puis les autres ? Les autres, ils nous ont bombardés de certifications obtenues auprès des fabricants et puis ils nous indiquent qu'ils répondent aux exigences légales, que leurs masques ne sont pas des dispositifs médicaux certifiés, voire que leur efficacité n'est pas confirmée. Mais alors on se demande pourquoi ils les vendent.